Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous portez tous très bien. Mes chers lions, je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci aussi à votre fidélité. Et pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Alors mes chers lions, petite info, je ne ferai pas de sentimental pour le mois de décembre. C'est temporaire, hein. C'est juste une question de temps. Je reprendrai le sentimental à suite du général d'ici début 2025, hein, voire janvier-février. Donc rassurez-vous, si pour ceux s'intéressent le sentimental. Par contre, on va voir un petit peu quand même le sentimental puisque je vais tirer les breloques. Donc on verra dans certains domaines, comme le sentimental. Je ne pourrai pas approfondir plus parce que je ne prendrai pas les cartes. Je les prendrai juste pour le général. Je vais également tirer les dés divinatoires. Donc, on va voir ensemble. Alors, mes chers lions, cette guidance, elle est pour les lions, ascendant lion, signe de feu. Donc, je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires, et vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors, je le dis toujours, et peut-être pas assez, ou je ne sais pas, ça reste du général. Donc, vous faites en fonction de votre vie actuelle. On a tous des vies différentes, tous des ressentis, on a tous des épreuves de vie. Voilà, c'est comme les cycles. Hein. Prenez vraiment les messages, voilà, qui vous permettent d'éclaircir certains points, et tout ce qui ne vous parle pas, vous mettez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu. On prend les breloques, je vous montre le petit plateau que j'avais fait. Donc, on regardera le sentimental, le professionnel, l'argent, hein, le financement et votre spiritualité. Alors, désolé si ça fait du bruit, hein, les breloques, voilà. Allez, on regarde tout de suite pour vous, mes chers lions. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va rajouter au niveau. On va aussi en rajouter. Ah, j'en ai beaucoup rajouté. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers lions ? Alors, déjà, on a une alliance. L'alliance nous parle toujours de partenariat, de quelque chose qui se lie au niveau professionnel, comme un contrat, une nouvelle opportunité. Alors, on va regarder autre chose. On va regarder ce qu'on a aussi. On a une clé, mais on a une tête de mort. Alors, la tête de mort, elle est signifiée aussi avec comme une croix, vous voyez. Donc, je pense que pour certains, vous allez vers, justement, stopper un milieu professionnel pour vous lancer. Ça peut être aussi un projet, hein, un projet de cœur, un projet créatif. Vous stoppez quelque chose pour justement vous ouvrir. Hein. La clé, elle ouvre toujours quelque chose de nouveau, à de nouveaux partenariats, un nouveau contrat professionnel, une nouvelle peut-être formation. Vous voyez, il y a quelque chose qui évolue. Alors, on a la voiture. C'est quelque chose qui va prendre... pour moi, c'est pas la voiture. Si on avait eu la chaussure ou le pas, c'est des choses qui se font étape par étape. Mais je pense que moi, c'est une décision que vous allez prendre assez vite. Vous voyez ? C'est pas quelque chose qui... Ah, mais j'ai la tortue quand même. Alors, j'avais pas vu la tortue. Justement, avec la voiture, je pense que ça va vous mettre en réflexion. Vous voyez ? Le fait de mettre un terme à un contrat ou un partenariat ou un ancien projet pour vous lancer sur quelque chose de nouveau. C'est une question que vous allez vous poser. Ça va être une réflexion pour vous. On a le symbole du yin et du yang, hein, donc l'équilibre entre le masculin et le féminin. On a un papillon, on a un bouton et la coccinelle. Alors justement, on vous dit, alors, le côté yin, c'est le côté intuition, c'est écouter de l'intérieur, écouter vos ressentis, ce que vous voulez vraiment par rapport à vos valeurs, vos compétences. Et
le côté yin, donc le côté masculin, là où on passe à l'action. Donc il y a un équilibre justement. C'est pour ça qu'on a la réflexion. Vous voyez, entre quelque chose qui peut aller vite et quelque chose qui peut être ralenti. Parce qu'il y a un moment de réflexion pour vous par rapport à de nouvelles opportunités professionnelles, quelles qu'elles soient. Et on vous dit justement d'équilibrer le yin et le yang, l'intuition et le passage à l'action, parce que justement le bouton vous offre à quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui va vous apporter non seulement une transformation, le papillon c'est la transformation et la légèreté, et c'est une opportunité chanceuse. La coccinelle est toujours symbole de chance, vous voyez. Donc après c'est à vous de voir, bien sûr, c'est à vous de faire le pour et le contre, vous voyez, entre est-ce que je me lance sur quelque chose de nouveau au milieu professionnel ou est-ce que je reste sur mes positions sur quelque chose d'actuel que vous avez en ce moment. À vous de voir. Au niveau financier, qui peut se rattacher au matériel, donc au professionnel également, on a le miroir, on a, c'est un bouton mais qui représente le bouclier, on a la lettre C, on me parle de quelque chose que vous voyez qui se clôture pour un nouveau contrat. Le mot clôture et le contrat, c'est symbolique parce que ça commence par un C et c'est ce que j'entends en clairaudience. On a le I. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais même pas. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est ce... On dirait un crustacé, on dirait un moule, une crustacé. Ouais, c'est un crustacé. Alors moi, le crustacé, vous savez, comme tout ce qui est crustacé, les coquillages, tout ça, c'est quelque chose qui est fermé. Vous voyez? Et on me dit de vous ouvrir justement vers de nouveaux contrats. Osez clôturer certaines choses pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui vous permettra d'être en effet miroir avec vos valeurs et compétences. Vous voyez, vous avez des choses à montrer par rapport à un nouveau métier, par rapport à un nouveau projet aussi. Et c'est quelque chose qui va être protégé pour vous. Hein. On me parle avec le I de quelque chose d'initial. Quelque chose d'important. J'entends aussi important. Ça va être une étape importante pour vous au niveau professionnel, financier, vous voyez. Donc on vous dit de vous ouvrir. De ne pas trop rester dans la réflexion. Réfléchir, oui, mais ne pas stagner dans cette réflexion. Osez vous lancer. Osez vous ouvrir. Comme un coquillage, une crustacé, vous voyez, qui s'ouvre. Ne restez pas fermé. Alors, au niveau de votre spiritualité, on a la petite cloche qui nous fait référence à un appel. On a... Alors, je essaie de bien voir si c'est la Vierge Marie. Non, c'est Jésus. Au niveau de votre spiritualité, la spiritualité, c'est au sens large. Hein. Déjà, pour moi, si vous regardez cette chaîne des guidances, vous êtes une personne spirituelle. On vous dit justement, on parle de croyance. Vous voyez? Vous avez besoin de faire appel à votre croyance par rapport à un domaine. De croire plus en l'univers, à Jésus, en la source, selon votre croyance, comment vous l'appelez. Qu'est-ce qu'on a là? J'essaie de voir sur la pièce. C'est une pièce. Mais je ne vois pas. On a comme une main qui tient du blé. Vous voyez, un épi de blé. Le blé, c'est toujours l'abondance. Vous voyez, vous avez un appel à croire à une abondance dans un domaine. On a le cœur. On a la note de musique aussi. Je pense que la source... je pense, c'est surtout ce que je ressens, que la source vous envoie des messages d'amour à travers la musique, à travers, vous voyez, le bruit. La cloche, elle fait un son. Alors, ça peut être
dans la musique, dans une annonce, dans une publicité, il y a un message très spirituel que vous allez entendre. Vous voyez? On a la clé qui va vous permettre aussi de mieux vous ouvrir à ces opportunités. Vous voyez, d'y croire. D'avoir plus de foi. On me parle de foi, vous voyez, avec Jésus. On a une aile d'ange et on a l'étoile. Vous voyez, quelque chose qui est guidé. On vous ouvre non seulement à une plus grande spiritualité, mais aussi à écouter les messages du divin, de la source, qui vous guide et qui vous protège. On avait aussi le bouclier. Vous voyez? Il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent à vous, mais vous allez dans la réflexion. Le L me parle de lune. Vous avez encore cette spiritualité. Vous avez une grande spiritualité. Vous avez la lune, elle est liée aussi à l'intuition. Vous voyez? Mais la lune aussi, elle l'est quand il fait nuit. Donc forcément, quand il fait nuit, c'est quelque chose qui est obscur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore clair. Vous avez besoin, si vous êtes en réflexion ou si vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose qui s'ouvre, un nouveau contrat ou une nouvelle opportunité, on va vous apporter de la clarté par rapport à des messages. Vous voyez? Et on a l'hippocampe. L'hippocampe est très protecteur par rapport aux petits. Je pense qu'il y a... On vous protège beaucoup. Vous avez une très grande protection. Hein. Une très grande protection, une très grande... Vous êtes très guidé. Hein. Donc, prêtez attention aux messages qui vous entourent. Hein. Et surtout au niveau de la musique. Vous voyez, c'est un message sonore qu'on vous faire... Que l'univers, Jésus, la source, voilà, veut vous faire comprendre, vous faire passer. Alors, au niveau sentimental, on a l'oiseau. Hein. L'oiseau est toujours significateur de nouvelles, mais de bonnes nouvelles. On a la rose qui s'épanouit, donc on parle d'harmonie. Ah, on a encore cette fameuse tête de mort. On a une fée et on a un papillon. Alors pour moi, je pense que pour certains célibataires ou des personnes qui sont encore en couple, il y a justement un lien qui s'arrête. Vous voyez, la mort, c'est toujours une coupure, quelque chose qui se termine. Vous voyez, une mort qui est significative, mais pas la mort physique, hein, bien sûr. Hein. Mais pour vous, on vous dit que vous allez retrouver une légèreté par rapport à une séparation. Parce que cette séparation n'était pas en osmose avec vous. Vous voyez? Je pense que c'est plus... comment je peux dire ça? Toutes les ruptures ne sont pas faciles. Mais vous allez voir qu'à la suite, c'est annonçateur de paix et d'harmonie pour vous. Vous voyez, par rapport à cette ancienne relation ou cette personne qui ne vous convient pas. Vous allez trouver une certaine légèreté. Vous allez trouver à la suite un sens par rapport à cette relation qui s'est terminée. Vous voyez? J'attends si j'ai d'autres messages. On me dit que pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose qui s'arrête. L'oiseau, c'est aussi un signe de mouvement. Vous voyez, de déménagement, comme la cigogne. Je pense que pour certains, vous quittez un lieu. Vous voyez, comme un déménagement, vous partez. Et ça va vous procurer de l'harmonie au sein du foyer. Vous partez, vous sortez de... Pardon, je vais trouver mes mots. Vous quittez un endroit qui ne vous convient plus, qui ne sont plus dans vos énergies. Vous voyez, si vous êtes en couple, vous déménagez. Hein, et ça va apporter de l'harmonie dans le couple. Hein. Alors, ce sont juste les breloques. Je ne peux pas approfondir. J'essaie de vraiment envoyer les messages autant que possible. On va voir que les dés divinatoires, qu'est-ce qu'il en sort pour vous, mes chers lions. Et ensuite, je prendrai bien sûr les cartes et les tarots que je mettrai les titres en barre d'infos. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on sort?
Alors, déjà, on a le signe du taureau. Alors, le signe du taureau peut être un de vos ascendants, hein, mais c'est aussi un signe de terre. Donc, la terre est associée au denier, au matériel, vous voyez. Alors, on a le chiffre 12. Donc, le chiffre 12, c'est associé à la maison 12, c'est associé au poisson. Alors, le poisson, c'est la maison du subconscient. Vous voyez, je pense que pour certains, et je vois encore on me dit encore le mot de réflexion. Il va y avoir une réflexion, il y a quelque chose, un choix à faire dans un domaine, qui soit relationnel, sentimental, familial, contrat, vous voyez, pour pouvoir, n'oubliez pas, il y avait le yin et le yang, hein. Il y a besoin d'équilibrer entre ce que je ressens, ce que mon intuition m'inspire, ce que le divin, la source m'envoie comme message, et ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Est-ce que je suis prêt à avancer? Il y a besoin de mettre de l'éclaircissement dans votre subconscient, de vous poser certaines questions. Il y a des questions indispensables. Et on a la planète, pardon, la planète de Mars. Hein. Mars, c'est pareil. Hein. Mars, c'est le concret. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de concrétiser? Mais qu'est-ce qu'on a besoin surtout de quitter, de couper? Hein. On avait 2 fois la tête de mort avec quelque chose, vous voyez, un carrefour qui s'arrête. Vous allez, je pense pour moi, les lions, vous trouvez un carrefour, vous allez être en pleine réflexion et vous posez certaines questions. Mais on vous dit surtout d'écouter votre intuition. Vous avez des messages du divin, de la source, de Jésus, qui vous fait parvenir des messages pour vous guider et surtout vous protéger. Hein. Alors, on va prendre une carte du tarot et on va demander une carte du tarot qui va vous accompagner en tant qu'énergie. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe de feu, pour le mois de décembre. Quelle carte du tarot en tant qu'énergie? Oh, j'en ai beaucoup trop, j'en demande qu'une, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre, une carte, s'il vous plaît. Ah, elle va sortir un paquet. Pour moi, il y a vraiment une décision qui va être prise pour vous. Et des messages vont vous parvenir justement pour vous faire prendre conscience dans votre subconscient, pour prendre la bonne direction. Vous voyez, faire les bons choix. Alors, est-ce qu'on peut avoir notre carte du tarot? Non, j'ai beaucoup trop. Et j'avais les amoureux. Les amoureux, c'est pas que sentimental. Les amoureux aussi, dans le tarot, c'est les choix. Vous voyez, les choix de cœur. Faire des choix de cœur. Est-ce que j'ai une carte qui est sortie? Non, pas du tout. Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais elle s'est remise dans le paquet. Allez, une carte, s'il vous plaît. En tant qu'énergie pour les lions au mois de décembre. Sans pas avoir une carte. Autrement, je vais la chercher. Hein. Si elle ne sort pas. C'est pas évident de battre des tarots. Hein. C'est pas comme les oracles. Il y a beaucoup de cartes dans les tarots. Il y en a 74, alors que dans des oracles, il y en a une trentaine, voire plus grand, 40. Donc là, on a pratiquement le double. J'ai beaucoup de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Allez, on a le 6 d'air. Hein. Le 6 d'air, donc c'est le 6 d'épée. L'épée, c'est toujours la décision, le choix. Vous voyez? L'épée, elle tranche. Elle réfléchit, mais dans la logique.
Vous voyez? Alors, on vous dit, les choses s'améliorent. Une situation difficile qu'on sait... Pardon. Une difficile... Je vais arriver. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Une situation difficile connaît son dénouement. On dénoue quelque chose, on arrête, on coupe des liens, on réfléchit vraiment à ce que où on veut aller. Je vous parlais des déménagements aussi pour les couples. Hein. Vous voyez, on voit ce cheval qui est sur une barque et qui quitte quelque chose. Hein. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être un lieu, un domicile, ça peut être un ancien contrat, un ancien projet. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui... De nouveau, il y a une énergie de réflexion encore. Hein. C'est l'énergie qui va vous accompagner, mais il faut faire prendre conscience, de monter sur cette barque et de vous diriger vers de nouvelles choses. Une nouvelle aventure. Ouais, le 6 d'épée vous accompagne. Hein. Ça va vous permettre, tous ces messages vont vous permettre de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, des directions, de trancher surtout. Hein. Allez, on va voir au niveau général. Je vais commencer par un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Alors, nouvelle lune en Sagittaire, concentrez-vous sur le positif. Je vais en prendre deux autres et je vous donne les messages canalisés. Alors, elle veut sortir. Premier quartier de lune en Vierge, évaluez la situation. Alors, quand on est posé comme ça et qu'on évalue la situation, dans quel domaine on se trouve, c'est qu'on est en pleine réflexion. Je vous ai dit, hein. Vous voyez, à un moment donné, vous allez prendre un temps de pause parce qu'il y a des questionnements à avoir. Et on a la nouvelle lune en Sagittaire, quelque chose de nouveau, d'annonçateur, qui va vous mettre en mode réflexion. Pour commencer, un premier quartier de lune en Vierge, un premier pas dans une nouvelle direction. Et quand on me dit, je reçois le message, concentrez-vous sur le positif. Par rapport à une situation difficile. Ne voyez pas que le négatif dans cette... S'il y a un contrat qui s'arrête, une relation... N'y voyez pas que du négatif, au contraire. Ça va vous apporter du positif. Je vous ai dit, dans le sentimental aussi, on a vu l'harmonie, là. Vous voyez? La paix, le... Alors, on prend le troisième. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Et on vous dit, je vous ai dit au niveau sentimental, ça peut être aussi dans un autre domaine, que vous allez être certes en pleine réflexion. Vous allez réfléchir à la situation, vous voyez? De laisser quelque chose, ou vous avez laissé quelque chose, et pour l'instant, vous ne voyez pas les choses positives. Et c'est normal, hein. Mais vous allez le voir à la suite. Parce qu'il y a des choses nouvelles annonciateurs pour vous. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Premier quartier de lune en Poisson. Honorez vos sentiments. Cette carte, elle me dit long, hein, parce que elle me dit de vous honorer vos émotions. Honorer et équilibrer. Je vous ai dit votre partie ombre, votre partie lumière, votre côté yin, votre côté yang.
Quelles sont mes intuitions? Quelles sont mes ambitions? Et on a encore cette personne qui est assise, vous voyez, en mode réflexion, qui réfléchit. Et on a encore premier quartier de lune encore. Hein. Vous allez vous poser la question, si je laisse ça, dans quoi je vais, vous voyez, m'embarquer, la barque. Vous savez, tout ce qui est nouveau, l'inconnu nous procure toujours des peurs, des sensations de peur, des moments de stress. Et pour certaines personnes, c'est facile de prendre des décisions. Pour d'autres, ça l'est un peu moins. Vous voyez? Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est difficile de prendre des choix. De prendre des décisions. Parce que ça inclut de laisser quelque chose derrière vous. Vous voyez? Le poisson, c'est les émotions, hein. Allez, je vais continuer, on va approfondir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire comme message? L'élan. Oui, il y a besoin de... On me dit que, vous voyez, l'univers, il va vous envoyer la source, voilà. Comme un petit coup de pouce, mais aussi un coup de pied au derrière, si je peux dire. Vous voyez, pour que vous preniez l'élan, que vous preniez une décision, que vous preniez une nouvelle direction. Vous voyez? C'est comme ça que je le vois. Pour prendre de l'élan, vous voyez? Pour avancer. Vous avez besoin d'avancer et réfléchir, oui. Poser le pour et le contre, mais il faut pas que ce soit... Il faut pas que ça prenne trop de temps, vous voyez? Parce qu'il y a des opportunités qui passeront pas deux fois, on me dit. Il faut pas que vous loupez certaines opportunités. Hein. La création. Je vais prendre un troisième. Regardez toutes ces étoiles. On a un télescope. Vous voyez l'univers encore. Et on a le chiffre 33. Le chiffre encore de Jésus. Hein. C'est l'âge de Jésus. Hein. Donc selon votre croyance, Jésus, Dieu, la source, est là pour vous guider, vous montrer, regardez, qu'il y a des choses plus éclairées, plus lumineuses pour vous, que dans la situation où vous vous trouvez. Et en plus, pour certains, une situation qui est difficile, des énergies qui sont difficiles. Je vous montre la direction. Alors, une dernière carte avec cet oracle. Non, j'ai trop... Schéma à résoudre. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose à résoudre. Quelque chose à réfléchir. Et le timing divin. Je le dis, il y a quelque chose, une opportunité qui va arriver vers vous, quelque chose de lumineux, que le divin, la source vous envoie, mais la réflexion, regardez le temps. Cette opportunité, elle va passer, mais il faudra prendre une décision. Et cette décision, eh ben, il faudra pas mettre trop de temps, vous voyez, à la prendre. C'est surtout ça. Les nœuds. Je vous ai dit des liens. Des liens qui se dénouent. Vous voyez?
Il y a des liens. Il y en a encore le timing divin qui veut ressortir. Hein. Je vous le dis encore. Hein. Il y a des choses à libérer, nouer, à couper. Pour que vous puissiez voir cette nouvelle direction. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent. Hein. La barque, c'est... On prend en quelque sorte... je vois le fou dans le tarot. Ses bagages, hein, son potentiel, ou voilà. Et on va vers d'autres choses, vers d'autres horizons. Vous voyez, que ça soit un lieu, qu'importe le lieu. Hein. Et encore, on a encore le schéma à résoudre. Hein. Il y a quelque chose à résoudre. Quelque chose à couper, quelque chose à réfléchir. On a encore cette personne qui est dans cette boule de Noël et qui réfléchit. Hein. Vous voyez, qui est en pleine réflexion. Vous êtes ou vous allez être en pleine réflexion. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, message pour les lions ce mois de décembre. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Message. Les menottes. Comme les nœuds, vous voyez, vous sentez relié, attaché à quelque chose. Et qui a besoin d'être quitté. Et regardons encore ces oiseaux. Et c'est exactement, regardez, je vous montre. Hein. Donc il y en a, ça va beaucoup parler au niveau sentimental, relationnel. Hein. Et ça peut être aussi relationnel familial, relationnel au niveau d'un patron, vous voyez, c'est la même, c'est une colombe. Vous voyez? Quelque chose à libérer, à couper comme lien. Les menottes, on est emprisonné, on est attaché. Vous voyez? On est attaché à un lien affectif, à quelque chose qui nous convient plus, mais on a une dépendance affective aussi. Hein. On vous dit, vous êtes limité dans vos actions. Allez au bout de vos projets. Il y a des choses que vous souhaitez mettre en place, une direction que vous voulez prendre, mais vous êtes attaché à quelque chose encore. Et ça vous empêche de passer à l'action. Vous voyez l'équilibre entre mon côté féminin, je voudrais, je souhaite, j'ai des passions et tout ça, et votre côté yin à passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous empêche justement. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Peu importe le lien. Vous êtes rattaché à quelque chose. Une structure. Alors, on va demander d'autres cartes. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Vous êtes liés. Et ce lien, qui a fait comme un nœud, comme un engrenage, hein, pas pour vous, ça fait des nœuds, hein, ça fait des nœuds, comme un nœud karmique, vous voyez. Ça a créé un nœud karmique qu'il va falloir défaire, clôturer. J'ai deux cartes, donc je voudrais une seule, s'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose à quitter. Quelque chose, ouais, à libérer. Le guérisseur. Il vous aide à croire à vos potentiels de transformation. Il y a une guérison suite à ça. Hein.
Parce que je pense que le fait de prendre de nouvelles directions, de quitter certaines personnes, peu importe, ça va vous peiner, oui, bien sûr. On voit cette personne qui est en peine. Mais si l'univers vous envoie des messages vers une autre direction, c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est parce qu'il y a mieux. Il y a quelque chose de plus lumineux, je vous ai dit. Les étoiles, c'est quelque chose qui brille dans la nuit, qui illumine quelque chose qui est obscur. Vous voyez, qui est difficile, qui met de la lumière. C'est quelque chose qui est difficile pour vous. Certes, à quitter, mais c'est pour quelque chose de plus lumineux. Plus protégé aussi. Hein. Vous voyez, on a un livre ouvert avec toute sa lumière pour ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle direction plus lumineuse pour vous, plus éclairée. On a l'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. La nature peut être une bonne ressource pour vous. Alors la nature, ça peut être les arbres, les animaux, vous voyez. Ça peut vous aider aussi à sortir si vous êtes ou si vous allez être en pleine réflexion, réfléchir. Ça va vous permettre de faire de la place dans votre mental. Et surtout pour écouter, regarder, on a l'impression que cette personne ressemble au divin. Vous voyez? J'ai l'impression de voir Jésus encore. C'est fou, hein. Vous avez certains, vous avez beaucoup de liens avec avec Jésus, avec cette croyance. Pour d'autres, ça va être voilà. Je suis pas dans la religion, je suis ouverte à toutes les religions, mais il y a beaucoup Jésus qui s'en sort pour vous. Hein. L'élixir vivifiant. Hein. Vous voyez, on va vous envoyer la guérison, c'est l'élixir aussi de pouvoir guérir à la suite. L'élixir, je vois comme, vous voyez, potion magique. L'univers, Jésus essaie de vous faire comme une potion magique. Vous voyez, pour vous guérir de quelque chose qui a été ancien ou quelque chose que vous avez actuellement. Il vous apporte toute sa lumière. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a. J'ai trop de cartes. Allez, les messages avec le tarot. Pour vous, mes chers lions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ? Déjà, regardez, il y a beaucoup de cartes, mais il y en a la libération. Et la libération, dans ce tarot, hein, c'est le tarot des anges, c'est la mort. C'est la mort, encore une fois. La mort symbolique, hein, pas la mort physique, attention. Hein. La mort, quelque chose qui se termine, encore une fois. On fait le point dessus. Hein. On met le doigt, pardon, dessus sur quelque chose qui se termine. Hein. Alors, bien sûr, je ne la prends pas parce qu'il y en a trop, mais... On a le cavalier de coupe. Alors, demande d'autres cartes. Une autre carte, s'il vous plaît. On a le chariot.
Et on a la transformation qui est la tour, hein, dans le tarot traditionnel. Regardez en dos de deck, on a un 8 d'épée. Il fallait que je vous le montre parce qu'on avait un 6 d'air, un 6 d'épée en tant qu'énergie et l'épée ressort encore. Hein. On a 2 cartes majeures et on a des coupes. Hein. Et on vous dit avec ce 8 d'épée, l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. On vous le dit encore, hein. Il y a quelque chose à ouvrir, mais quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et c'est l'univers qui vous éclaire. Et qui va vous permettre de faire le pour et le contre. Le chariot, c'est toujours un changement de direction. Et on voit cette personne qui essaie d'enlever son bandeau sur les yeux. Elle croit qu'il y a une épée qui l'empêche d'avancer, hein, de passer à l'action. Mais cette épée, c'est ce que vous avez besoin de libérer. C'est ce lien que vous avez besoin de couper. Qui vous empêche, ou que vous croyez que cette chose vous empêche d'avancer. Pour certains, ce n'est qu'une illusion. Hein. C'est votre mental. Pour d'autres, bah, c'est vraiment une relation, une situation qui vous empêche de... Avec le cavalier de coupe, on a romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a un manque d'équilibre dans une relation. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Qui ne colle pas dans vos énergies, qui ne colle pas... Oui, on avait le miroir. Hein. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous. Et ça, vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience. Que ça ne va pas ou que ça ne va plus. Et le chariot vous dit, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Pour moi, une fois que vous allez prendre cette décision d'aller vers quelque chose de nouveau, prendre les rênes. Pour l'instant, vous n'avez pas encore les rênes. Regardez, on a cet archange, mais ces chevaux, ils n'ont pas de rênes. Ils ne sont pas dirigés. Hein, parce que vous n'avez pas encore fait votre choix. Et on a ce contraste encore comme le yin et le yang, cheval blanc et cheval noir. Quelle direction vous allez prendre? Est-ce que vous allez rester dans cette situation qui est difficile, donc ce côté obscur, ou vous allez plutôt vers quelque chose de lumineux que la source Jésus essaie de vous montrer la direction? Vous voyez, cet archange, il a une lumière qui lève, vous montre la lumière, hein. Il sait, cet archange, où il doit se diriger. Il la voit, cette lumière, chose que vous ne voyez pas encore. Et la tour, donc la transformation, vous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. On parle encore de libération. La tour, c'est toujours quelque chose qui se détruit pour pouvoir mieux reconstruire, pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Et on parle de temps encore. Regardez, cet archange, il a le temps et il montre le ciel, le divin, le timing. Il ne veut pas vous mettre la pression, mais il faudra prendre une direction. Il ne faudra pas que ça dure. Il ne faudra pas rester dans ces difficultés. Hein. Ce choix, il va être là. Il faudra prendre une décision. C'est à un moment donné, allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus?
Et le cavalier de coupe, les coupes, ce sont les émotions. Hein. Écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis dans cette situation. Est-ce que cette situation vous convient ou est-ce qu'elle vous met dans la difficulté, dans l'insécurité? Il n'y a que vous qui savez. Hein. La maladie et la chrysalide du papillon. Oui, on avait les menottes, on a encore... Vous voyez, on a ce papillon qui essaie de prendre son envol, mais il n'y arrive pas parce qu'il a... Vous voyez, il est pris dans les ronces. Il est retenu par quelque chose. Vous êtes retenu par quelque chose. Pour certains, c'est des croyances limitantes. On parle avec la tour de croyances limitantes. Hein. Le pire est derrière toi, mais... Regardez, on a une carte. Vous voyez, une carte qui vous montre une direction. Le chariot vous montre une direction. Le 6 d'air avec cette barque qui va vers d'autres horizons et qui laisse des choses derrière lui vous montre une direction. Le divin, la source, vous montre une direction. Alors, je prends une dernière. Je me considère avec respect. On vous dit en dos de deck, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour toi, et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Cette épreuve difficile, cette chose à libérer, à quitter ou autre, c'est une épreuve pour vous faire évoluer. C'est une épreuve qui va vous permettre une transformation également. On vous dit, l'univers reconnaît la difficulté de ce que vous espérez... Voilà, je vais arriver. Désolée, je reprends. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « Tiens bon ». Vous voyez, on vous dit de pas... de tenir bon dans le sens où vous voulez avancer, vous voulez prendre de belles directions. Mais inconsciemment, vous vous laissez attacher ou enchaîner, ou peut-être il y a une emprise par quelque chose. Et c'est à vous de savoir quelle est cette chose qui vous empêche d'avancer. Le pire est derrière toi, mais vous venez de traverser la tempête. Peut-être avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Cette carte, elle arrive après ça. Certes, vous allez laisser des plumes, c'est-à-dire, je voyais une personne peiner de quitter certaines choses, mais vous laissez le pire derrière vous. Vous voyez, pour aller vers quelque chose de mieux. Je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. On a l'effet miroir encore. Vous voyez? Si vous laissez des choses sombres, si je peux dire, autour de vous, ça va se répercuter sur vous, vos énergies, votre façon de vous voir. Vous voyez? Si vous laissez toutes ces zones d'ombre, vous allez voir que la lumière est possible, qu'un chemin lumineux est possible pour vous. Et là, vous allez mieux vous retrouver, mieux vous voir, mieux vous respecter en quelque sorte. Je ne dis pas que vous manquez de respect, mais je pense que vous laissez certaines situations vous manquer de respect. C'est différent. Vous voyez? En prenant une nouvelle direction ou autre, vous allez plus vous respecter, plus vous considérer. Vous voyez?
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le meneur. Le meneur, la protection, le choix, le féminin. Le meneur, on vous mène avec protection à faire un choix avec votre intuition. Le féminin, c'est l'intuition. Je les prends pas, mais il fallait que je vous les dise, ces messages. Laissez-vous guider, écoutez votre intuition. Prêtez attention aux signes autour de vous. Changement d'horizon. Pour l'instant, ce portail, il est cadenassé. On avait la clé, on avait une clé. On avait la clé. Et cette clé, c'est cette décision à prendre. C'est le choix à faire pour pouvoir ouvrir un nouvel horizon pour vous. Vigilance. On a encore ce miroir avec cette tour. On vous dit de vous méfier d'un entourage, d'un milieu, d'être vigilant. Il y en a qui ne savent pas encore c'est quoi qui les bloque en fait. Vous voyez, qui les empêche d'avancer. Ou... Pour certains, c'est le mental, hein, c'est votre intérieur. Hein. Le miroir, vous voyez, ça représente votre intériorité aussi. Hein. Votre mental, vos anciennes croyances qui vous font croire que vous ne pouvez pas changer de direction, pas changer de métier. Le vol. Vous avez, on parlait de plumes tout à l'heure, laisser des plumes. Vous avez peur de perdre, mais qu'est-ce que vous avez peur de perdre quoi? C'est quoi que vous avez peur de perdre? En laissant cette chose derrière. Je pense que pour certains, vous avez peur de plus perdre que de gagner. Vous voyez? Regardez, on a l'équilibre, libre de vie et la renaissance, comme la transformation. Pourtant, cette difficulté, cette chose qui est compliquée à vivre pour vous, c'est fait pour vous emmener vers une transformation, une renaissance. Vous voyez, pour vous équilibrer encore une fois avec votre partie ombre, votre partie lumière, votre yin et yang. C'est écrit. Hein. Je vous dis, pour certains, il y a un lien karmique, quelque chose de karmique qui se coupe, des nœuds karmiques qui se libèrent. Vous allez réussir à la suite. Hein. Vous allez réussir à prendre des directions. Hein. Vous voyez, l'élévation, pour pouvoir vous élever dans un autre domaine et pouvoir activer votre masculin. Pour pouvoir passer à l'action. On avait le féminin, on a le masculin encore qui ressort. Hein. Le divin vous pousse, je vous ai dit tout à l'heure, à vous mettre un coup de pied au derrière pour prendre de l'élan, pour prendre de l'initiative, prendre des décisions, avancer. Arrêtez de vous laisser retenir par quelque chose qui ne vous convient plus. Vous n'allez pas y perdre. Vous n'allez pas laisser des plumes, non. Au contraire, vous allez gagner. Il y a une réussite. Et je vous dis, regardez, il y a une réussite. On vous dit la grande réussite, le festin. Juste quand je vous le dis, regardez, la grande réussite ressort. Et on a le chiffre 1.
Chiffre 1, c'est toujours une nouvelle étape. C'est toujours un renouveau. Allez, deuxième carte. Allez, message pour les lions. Est-ce que ça filme toujours? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message? J'ai trop de cartes. Enfin, j'en ai deux, je n'en ai qu'une. On a la femme aimante, la tendre énergie féminine qui ressort encore. Les liens humains. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. On parle encore de guérison. Il y a un changement qui est miraculeux. Mais pour ça, le changement, il faut que vous preniez l'initiative, vous prenez l'élan de le faire. Le travail, pardon. L'univers, la source, Jésus, fait son travail de son côté pour vous pousser, pour vous envoyer des signes, mais il faut que vous faites votre travail de votre côté aussi. Hein. Vous voyez? Là, mon frère, regardez, on a encore la source des liens authentiques. On a encore cet effet miroir. Vous voyez comme cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, hein, se regarde en effet miroir. Vous avez besoin de vous... En vous permettant de fermer certaines portes, de prendre d'autres directions, vous vous permettez de vous revenir à vous-même. Vous voyez? De revenir à votre centre, de vous rééquilibrer. Le rouge, ça nous parle toujours de passion, hein. Ça va également libérer de nouvelles passions. Vous voyez, ou une passion, pardon, cachée. Regardez, on a la peur, l'inquiétude. L'inquiétude sur le vol, hein. Vous avez peur de laisser quelque chose, hein. Ça ressort, hein. Et pourtant, vous avez la réussite. Vous avez quelque chose, un amour vrai, si ça parle du sentimental. Si ça parle d'un projet, il y a un projet de cœur. Si c'est pareil, un domicile que vous voulez quitter, il y a un domicile qui vous ressemble aussi. À la suite. Vous, il y a beaucoup de peur aussi qui vous retient, hein, pour certains. Je vais prendre une autre carte. Beaucoup de peur qui vous empêche de... Regardez, l'énergie, la planification et l'action, encore une fois. Prêt, partez. Et on a encore cette notion de temps. Combien de temps vous allez réfléchir pour prendre une décision? Et l'univers, il vous dit encore, prêt, allez, partez. Action. Prenez l'initiative. Regardez, il y a un chemin qui se dessine. Mais il y a un crayon au milieu. Ce crayon, ben, il faut le virer de là. Il faut le virer de là. Et pour beaucoup, regardez, c'est un lien. C'est chiffre 2. Hein. Un lien, un partenariat, une personne, un lieu. Et on a encore la lumière guérisseuse qui ressort. Le changement miraculeux. Hein. Il y a une guérison, une transformation après ça. Hein. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? L'univers les guides aussi me disent que ils vous laissent le temps. Oui, certes, ils vous laissent le temps. Mais à un moment donné, les occasions, elles passent et il y a des opportunités qui ne passeront pas deux fois. Hein.
Allez, on va prendre des messages. On va demander des messages de vos guides. Allez, quels sont les messages qu'ils essaient de vous faire passer depuis le début de cette guidance? Quels sont leurs messages? Messages de vos guides. Je demande une première, il y en a trop. Message de vos guides des lions pour ce mois de décembre. Quels sont leurs messages? Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Ah bah elle veut bien se tourner, ça là. Laisse les choses se dérouler naturellement. Se laisser porter. Je pense qu'on vous dit, les guides, hein, vos guides, vous dites de ne pas vous mettre de dépression. Eux, ils vous laissent le temps. Ils vous laissent le temps. Mais regardez, c'est une machine à écrire. Ils vous laissent le temps, mais il y a besoin d'écrire quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Il y a une machine à écrire, c'est des messages aussi. Hein. Vous voyez ? Il y a peut-être pour certains, vous allez tomber sur des messages écrits sur un livre, une phrase ou quoi, qui va vous permettre aussi de trancher, vous voyez, de voir certaines choses que vous ne voyez pas. Alors, deuxième message. Qu'est-ce que vos guides... Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Je vais vous transmettre comme message. Pouf, alors là, c'est le tas. Hein. Alors là, j'ai carrément un tas de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Message à transmettre. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travaillez avec la loi d'attraction. Voyez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a une partie du travail que vous devez faire et une partie que l'univers, la source, Jésus fait pour vous. C'est la loi d'attraction, c'est un équilibre, vous voyez, c'est chacun, en quelque sorte, entre guillemets, fait son boulot, mais ça ne va jamais dans un sens. Vous voyez, l'univers vous guide, vous protège, vos guides vous montrent la direction. Regardez ces lumières. Et les lumières, elles sortent, elles vous montrent d'aller vers ce soleil. Pour certains, vous avez des rêves, des projets, et on vous dit de visualiser cette chose. Ça va vous permettre de prendre certaines décisions. Allez, dernier message avec cet oracle, message de vos guides. Pour 2 cartes, une seule s'il vous plaît. Regardez sur la peur. Tout va bien aller. Inspirez, expirez. Voyez, on essaie de vous sortir un peu de ces peurs, de ces craintes, de ces énergies de perte. Vous voyez, peur de perdre quelque chose, de ne pas trouver mieux ailleurs. On vous dit, vos guides vous disent, tout va bien aller, tout va bien se passer. D'accord ? Regardez. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. S'organiser par étapes. L'indécision, la procrastination, la réflexion, il ne faudra pas que ça prenne du temps, trop de temps. Décide de mettre un terme. Il y a un truc, quelque chose aussi à mettre un terme. Vous voyez ? Et ne plus être dans la procrastination.
face à une indécision. On vous dit aussi de sortir sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Hein. Visualisez la nouveauté. Visualisez vos rêves, vos projets. Allez, mes chers lions, on finit cette guidance avec le petit oracle astro-mystique. Ce sont des messages. Et vous avez également une petite partie avec une réponse. Alors, si vous avez des questions, n'importe laquelle, vous serez beaucoup nombreux à vous poser une certaine question. Mais si vous avez une question en tête, posez-la vous. Je vous dirai également la réponse. Allez, quel est le message? Alors, on a les poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'attention positive pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. Qu'est-ce qu'on a là? La peur. Vous avez besoin de mettre de l'énergie positive dans votre mental. C'est votre mental qui vous procure des peurs. Et ça ressort. Les poissons, c'est les signes d'eau, hein. C'est les émotions. Hein. Ce sont des émotions de peur que vous avez. Et c'est ça qui vous amène vers une indécision, vers une réflexion. Voyez? On vous dit la réponse c'est tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Alors, qui c'est qui s'occupe de tout? L'univers, le divin. Regardez, tout va bien. Tout, je vous montre bien, hein. Ça me rappelle, tout va bien. Et là, on a sur sa carte, le guide vous a dit, vous ont dit, tout va bien, allez. Il redit encore la même phrase. Vous voyez, ils redisent la même chose. Hein. Lune des visions nouvelles. Crois en la beauté de tes rêves. La lune des visions est appelée par la promesse d'un nouveau cycle. La vision, je vous ai dit, visualisez le positif, visualisez un de vos rêves, une direction. La lune des visions est appelée. Appelée, nouveau cycle. C'est un appel. On vous envoie des messages. Ou on va vous envoyer des messages. Je m'installe dans une dynamique de visualisation créative de mon futur. Je vibre mes rêves dans l'instant présent et non dans l'instant désiré. La réponse est vibre ton futur avec ton cœur. Donc pour construire un futur, il faut laisser des choses du passé. On ne peut pas construire, oui, on peut construire des choses avec les expériences du passé, mais pas rattacher un passé qui nous porte plus de poids, de peur, de sensation d'avoir perdu quelque chose. Vous voyez, ça ne nous permet pas d'avancer dans un futur. Allez, on prend une dernière carte pour conclure cette guidance. Dernière carte pour vous les lions. Alors, on me dit de ne pas la prendre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai laissé tomber, mais j'en ai deux. Donc, je ne vais pas les prendre. Voilà, merci. Une carte. Lune de concrétisation. Tu es proche du but. Pardon, tu es proche du but. Ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus forte. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Je vous ai dit, vous êtes éclairé. Vous avez aussi une très forte intuition qu'il faudra écouter. On vous envoie des messages. La lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. On parle encore de direction. Vous voyez, d'un nouveau chemin, on avait le portail, on a la barque. Hein. Et en dos de deck, on a la lune d'apogée. Soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil.
Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. Vous voyez, mes difficultés, les choses difficiles, s'évanouissent par magie si on les laisse derrière. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est brille même au cœur de la nuit. Voyez, trouvez la lumière même dans les difficultés. Et ça, c'est l'univers, la source qui vous envoie cette lumière. Pour y voir plus clair, pour prendre des décisions éclairées et réfléchies. Vous voyez? Et ne plus être dans la procrastination. Pour pouvoir avancer. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura justement éclairé, mis le doigt sur certaines choses qui soient inconscients ou que vous sachiez. Hein. Moi, je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit pour le prochain horoscope du mois de janvier, d'ici le 22 décembre, comme je le fais à chaque mois. Et moi, mes chers lions, je vous souhaite beaucoup de courage. Ayez confiance. Vous avez une grande protection et une grande guidance. Prêtez attention aussi aux messages, d'accord? L'univers, la source, Jésus, selon votre croyance, et comme vous l'appelez, vous envoie des messages, d'accord? Pour vous aider, si vous êtes en pleine réflexion, à prendre des décisions éclairées et lumineuses pour vous, d'accord? Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les lions!